Notre cohorte d'élèves 2018-2019 a pu démontrer tout son courage et sa ténacité et pour une grande majorité d'entre elles, terminer son passage à l'école du Havre Jeunesse. Ils sont la preuve concrète que la réussite éducative et que la réussite académique est primordiale dans notre école secondaire. Je continue d'affirmer ce soir que vous étiez, dans une grande majorité, une des cohortes les plus polies parmi celles que j'ai côtoyées. Et il y en a eu déjà quelques-unes au Havre Jeunesse. Ce soir, c'est pour vos parents, grands-parents, puis tous les adultes qui vous ont accompagné de votre naissance jusqu'à ce soir. C'est pour la personne qui t'a fait faire tes devoirs, soigner tes bobos, qui t'a appris à patiner, à dire s'il te plaît et merci, qui t'a donné des livres partout où tu avais besoin d'aller. Il y en a qui se reconnaissent. C'est pour la personne qui a lavé tes sous-vêtements. C'est pour la personne qui, quand tu étais petit, t'a regardé manger une moitié de toast pendant 20 longues minutes sans péter de coche. C'est pour la personne qui t'a répété 500 fois de mettre tes souliers parce qu'il fallait partir. C'est pour la personne qui, depuis qu'ils ont vu 2 barres rouges sur un test de grossesse, s'efforce à ce que tu aies tout ce dont tu as besoin pour devenir un adulte responsable et épanoui. Et ce soir, ça marque une étape importante pour vous, mais aussi pour tous ces adultes-là qui vous ont accompagné. Perfectionniste et a une attitude exemplaire. Je voulais plutôt vous parler d'un conflit que j'ai eu avec elle il y a environ 3 ans. Elle prétendait que Hunger Games était meilleur que Star Wars. N'importe quoi. Gabrielle Aumont. Elle fait partie du trio que l'on connaît sous le nom des princesses. Mélodie Beauchamp. Continue à répandre ta bonne humeur bien spéciale. José Lydia Bernier. Je peux aussi dire qu'il était un redoutable adversaire au taekwondo, mais le mot adversaire voudrait dire que j'avais une chance de gagner, ce qui n'était pas du tout le cas. Emmanuel Vignola. Mais elle n'est pas toujours stressée. Elle en profite quand même pour se détendre en se moquant subtilement de mes talents en dessin. Mais c'est pas grave, parce que ça fait plus de 2 ans que je me moque de ses talents en construction. Lisanne Thibault. Cher William, tu as accompli un parcours rempli de défis. La route a été longue, mais tu as su persévérer et travailler sur toi. Bienvenue dans le monde des adultes. En route pour poursuivre cette belle aventure, la vie. Félicitations. Vincent, tu es la preuve que toute bonne chose arrive à ceux qui ont travaillé fort. Chère Jade, déjà à la fin de ton parcours scolaire en classe DIM, tu as fait preuve de persévérance. Ce sera avec le cœur gros
mais avec la plus grande fierté du monde qu'on te verra partir dans quelques jours pour accomplir ta vie d'adulte. Tu peux être très, très fier de tout ce que tu as accompli. Et c'est avec la tête haute que je t'invite à venir chercher ton diplôme. Bravo, Jade Kovacs-Pelletier. Je garderai un excellent souvenir de toi. Parole de scout, Magali Grimard. Toujours calme, toujours poli et en contrôle, tel un grand arbre japonais. Le vrai vainqueur ne surpasse pas les autres, il se surpasse lui-même. Adam Le Boutillier. D'un côté comme de l'autre, il est intense, il ne m'a jamais laissé indifférente. Quand il est heureux, il est heureux. Il rit, il bouge, il crie, il sourit, il dit des niaiseries, il s'obstine pour faire jouer son speed metal coréen à tue-tête et se montre très déçu si j'embarque pas dans son même niveau de bonheur extrême. Je lui souhaite bien du bonheur dans ses études en art culinaire parce que je suis certaine que dans son cas, la cuisine deviendra un art parce qu'il est un créateur intuitif. Dans le futur, j'irai manger dans un grand restaurant et ce sera si bon que je demanderai à voir le chef. Et le chef, ce sera toi, mon ami, Jordan Landriot. Elle possède un talent fou en art. Je lui souhaite de continuer à l'exploiter et de le faire grandir tout au long de sa vie. Claudine Lachapelle-Fontaine. Certains ont suggéré qu'elle pourrait être la 4e princesse. Eh bien non. Elle se démarque plutôt par son écoute, son côté réfléchi et sa grande maturité. En fait, elle n'a pas à être une princesse. On sait tous qu'avec ses qualités, c'est elle la reine. Accueillons Sandrine Bray-Gagnon. Peu importe ce qu'elle entreprend, elle semble destinée à rendre le monde meilleur. Accueillons Catherine Gilbert. C'est le genre de gars généreux qui peut donner son lunch pour aider un ami qui a faim, mais se rendre compte 5 minutes plus tard que c'est lui qui est affamé. À force d'efforts, il est parvenu au sommet. Il pourrait nous donner à tous une leçon de courage, de résilience et de persévérance. Enfin, j'aimerais qu'il regarde ce qu'il a accompli et qu'il se rappelle cette phrase. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Accueillons Kevin Lavigne. Vous trouvez le portrait trop parfait? Sachez qu'elle a un petit côté moment. On l'imagine facilement avec son sens de l'organisation que si elle était née il y a un siècle, elle aurait sûrement été présidente d'un quelconque cercle des fermières, institutrice du village et mère de 12 enfants, tout en prenant soin des autres dans ses temps libres. On l'adore. Accueillons Marianne Morin. Dans son attitude, impose qu'on lui ouvre les portes et qu'on parsème les corridors où elle défile de pétales de rose. On découvre surtout une fille attachante, sensible, travaillante et déterminée. Déroulez le tapis rouge et accueillons Jessica Paris. Ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle ne prend pas de place. Elle n'hésite pas à se hisser au sommet des formations dans les compétitions de cheerleading. L'énergique Kate Plourde. Nous voulons souhaiter maintenant la meilleure des chances aux 4 finalistes de la promotion pour l'obtention de la médaille du gouverneur général de cette année. Et la médaille du gouverneur général, c'est la meilleure moyenne des 5 années passées au secondaire. Je ne suis pas inquiète pour elle, je sais qu'elle va réussir. Malgré le décès de ses 2 parents, elle n'a jamais abandonné. Pour moi, c'est un exemple parfait de courage, de persévérance et de résilience. Sabrina Couteau-Richard. J'ai découvert en elle une jeune femme douce, sensible et très intelligente. J'ai aussi découvert qu'elle avait un talent caché, le violon.
Ce fut très agréable de l'écouter. Je suis fière du chemin qu'elle a parcouru. Le plus beau reste à venir pour elle, Léa Côté. Son sourire et son charme dévastateur en ont déconcentré plus d'un cette année. Ariane Prudhomme. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Depuis son entrée au secondaire, elle a su maîtriser l'art du combat. Garde ta force de caractère et surtout continue de sourire. Je trouve que ça te va très bien, Jessica Daou. Il peut lire des textes, les yeux fermés, la tête couchée sur son bureau. Il m'en a fait baver avec le calcul de ses absences, mais je n'ai jamais pu rester fâchée contre lui très longtemps, même quand il foxait pour aller au Walmart. C'est vraiment important, un après-balle. Merci pour sa confiance cette année, ça m'a vraiment touchée. Monsieur James Melançon. Tes histoires vont me manquer, beaucoup, Élodie Landry. J'ai beaucoup aimé les 2 dernières années à écouter tes potins et j'ai apprécié ton écoute pour mes tranches de vie, Marianne Perron. Cette jeune demoiselle a l'esprit critique plus que développé. C'est probablement pour cette raison qu'elle veut devenir avocate. J'espère juste qu'elle aura de meilleurs arguments devant un juge que lorsqu'elle débattait la règle des absences pour le bal. Imaginez le contexte. Là. Mais là, monsieur le juge, tais-toi là, c'est vraiment stupide, bon! Merci pour les bons moments passés en ta compagnie. Tes coucous surprises pendant la journée vont beaucoup me manquer. Je garderai de magnifiques souvenirs avec toi et de toi, Madame Jade Léonard-Lecomte. Il aime vraiment beaucoup ses amis, tellement qu'il n'hésite pas à leur donner de l'affection en plein milieu de la nuit. Je te l'ai dit, là, ce qui se passe à Toronto reste à Toronto. Nos moments de niaisage et de confidence vont me manquer. Je sais, j'avais oublié t'avoir enseigné en secondaire 1, mais maintenant, tu resteras pour toujours gravé dans ma mémoire. Monsieur Tristan Cotier-Tessier. Cet élève devra puiser en lui toutes les ressources pour transformer un samedi pluvieux en une semaine ensoleillée. Et dans mon esprit, il a tous les atouts pour le faire. Samuel Labrec. C'est l'ami de tous, celui qu'on aime avoir près de soi, celui qu'on irait voir pour jaser, pour chiller, avec un vieux chum. J'espère aussi que la santé de son chien s'est améliorée, considérant que la difficile digestion de ce pauvre Pitou fut responsable du retard de son article critique. Jonathan Gauthier. Il est un combiné d'une démarche un peu trop nonchalante, de l'importance du look et de l'influence de la ville de Laval. C'est le plus grand marcheur de notre promotion qui a pu analyser avec précaution la qualité du béton des trottoirs entre son domicile et l'école. Nos fréquentes jasettes vont me manquer, mais certainement pas cette bizarre idée de ramener la mode des bas dans ses sandales Nike. Samuel Richard. Quelle ne fut pas ma surprise qu'une employée du Tim Hortons pense qu'il était mon fils. Eh bien, si c'était le cas, j'aurais été fière. Fière parce qu'il est un jeune homme mature, impliqué et curieux. Oui, j'aurais été fière car j'aurais eu l'impression que mon fils allait devenir un homme qui partage mes valeurs, qui sera sans l'ombre d'un doute un homme sincère, loyal et travaillant. Difficile d'oublier tous ces midis où il devait terminer un travail ou un examen, mais qui se terminait en discussion sur 1001 sujets, témoignant encore une fois que mon fils était encore plus commère que sa mère adoptive.
Nicolas Deshaies. À lui de se faire confiance et de laisser cette insécurité qui souvent s'empare inutilement de lui. Et je lui conseille de bien gérer cette fougue pour qu'elle demeure à jamais une qualité. Michaël Richer. Je peux certainement dire que sa maturité faisait de lui un élève qui n'avait pas besoin d'être guidé. Alors, s'il le désire, il peut ce soir accrocher des guirlandes pour célébrer sa réussite et s'amuser à faire le guignol. Je me souviendrai de lui comme un élève assidu et acharné au travail, recorrigeant ses travaux pendant que d'autres jouaient de la guitare en mangeant des guimauves. Monsieur Havre Jeunesse 2018-2019, Ludovic Fortier-Ouellette. Au cœur de ce grand gaillard réside un très grand insécure, doté d'une sensibilité extrême qui vient contraster avec son apparence de géant aux longs cheveux de viking. Ce soir, je vais lui dire de ne pas s'en faire. Il va trouver sa voie. Jérémy Caron. Nous avons tous découvert avec stupéfaction son talent de guitariste et la qualité de sa voix. Et je lui dis que maintenant, il peut marcher, il peut marcher. Samuel Clément Lamoureux. La rencontre de nos caractères allait donner probablement des orages, et ce fut le cas. Mais dans l'ensemble, suite à nos nombreuses discussions, nous avons toujours réussi à ramener le beau temps. Gabriel Junior-Valois. C'est un garçon d'honneur organisé et performant, mettant en valeur ses qualités de leader positif. Et je le remercie sincèrement pour la qualité de son suivi académique. C'est tout ce qui m'aura aidé, tout le long de l'année, à me resituer dans le calendrier de mes matières. Joël Hood. Elle avait la capacité de lancer doucement, un sourire en coin, une étoile dans l'œil, une réflexion qui demandait toujours une seconde écoute, et dans un éclat de rire tout aussi discret, elle semblait toujours bien fière de sa remarque. Alors, outre son talent, ses efforts et la qualité de son travail, c'est surtout cette facette de sa personnalité qui m'aura le plus marqué cette année, Gabriel Lampron. J'ai aussi appris cette année qu'il était très serviable quand il a offert son aide pour pulvériser l'écureuil qui, dissimulé dans un sous-sol, terrorisait son enseignante de français. C'est donc un grand finissant sympathique, ricaneur, mais probablement daltonien, considérant la couleur de son automobile, que je vous présente, Louis-Philippe Bergeron. Soyez dignes, soyez fiers et surtout devenez des ambassadeurs du Havre Jeunesse. Au plaisir de tous vous revoir.